Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Comment est-ce que tu as découvert ce lieu? Ah, totalement par hasard. C'est vrai que j'avais mon beau-père qui habitait pas loin d'ici, donc je venais régulièrement le voir et à chaque fois que je passais devant, le petit Lourdes était fermé. Et suite à des événements familiaux, eh bien, je suis venu habiter à côté parce que j'avais toujours dit que j'habiterais près du canal et j'habite à côté du Petit Lourdes et un jour, le Petit Lourdes était ouvert. J'ai été comment dirais-je, aspiré, comme quoi s'il fallait que je rentre dans ce lieu. Voilà. Je suis un ancien employé communal, donc j'ai touché à tous les métiers possibles et imaginables dans ce milieu-là, et en plus j'aime ça. Et pourquoi le Petit Lourdes? Parce que mon épouse étant là, ça nous faisait une activité ensemble, c'était très bien. Des fleurs de rocaille, des fleurs rampantes qui ne demandent pas trop de profondeur en terre, tout ça. Et donc comme cette plante-là, c'est moi qui l'ai installée. Et il y a 2 ans, j'ai mis un petit bout de rien du tout. Hein. Et donc ça permet de... Alors je m'appelle Denis et je suis à l'association depuis 2 ans et demi. Et donc quand je suis arrivé ici, les amis du Petit Lourdes m'ont donné la mission, une mission qui est merveilleuse, c'est de fleurissement du Petit Lourdes, d'embellir ce Petit Lourdes qui est magnifique. Alors moi j'étais un ancien jardinier déjà sur ma profession. J'ai travaillé à Hérouville 5 depuis 40 ans. Et donc ce petit lieu, je passais devant quand je venais pour déverser même il travaillait, il travaillait aux alentours du Petit Lourdes. Et donc ce petit lieu est connu des Hérouville de toute manière. Et donc c'est pour ça. Et puis dès que je passais souvent avant d'être à la retraite, et puis j'ai discuté avec ces gens qui travaillaient déjà ici. Et donc après, je dis vraiment c'est intéressant ce que vous faites. Si j'aurai le temps, quand je serai à la retraite, j'irai venir vous donner un coup de main. Ce que j'ai fait. J'ai été interpellée par des gens qui sont à l'église Saint-François. Donc en tant que bénévole, on m'a demandé si j'avais du temps à consacrer à ce lieu. Et puis j'y suis venue, je m'y suis plu. Et j'ai été aussi portée par le groupe, ça m'a bien aidée à un moment de ma vie. Et puis, je suis tombée comme beaucoup sous le charme. Et comme on est une bonne équipe, on a plaisir à se retrouver et assurer soit les permanences en semaine, soit à travailler le jeudi dans le jardin, dans le bâtiment. Voilà. On fait partie d'une association, l'association des Amis du Petit Lourdes, donc l'association de sauvegarde du patrimoine du Petit Lourdes d'Hérouville-Saint-Clair, c'est exactement comme ça qu'elle s'appelle. Et je ne suis pas tout seul, hein, on est toute une équipe, que ce soit l'équipe d'accueil ou l'équipe d'entretien. Une équipe, des équipes de passionnés, parce que nous sommes des passionnés pour faire tout ce qu'on a pu faire. Je m'appelle Benoît Roussier. J'ai 73 ans, je suis habitant d'Hérouville depuis plus de 30 ans et je suis président de l'association Les Amis du Petit Lourdes depuis 4 ans. Ça reste une association de gens qui aiment bien le Petit Lourdes et qui, pour des raisons diverses, soit parce qu'ils habitent à côté, soit parce qu'ils le connaissent depuis longtemps, soit parce qu'ils aiment venir y prier, souhaitent que ce lieu perdure, puisque c'est un lieu qui est un lieu de pèlerinage depuis 140 ans, et que ça nous semblait important que ça continue, parce que ça rend service à de très très nombreuses personnes qui y passent.
je présente le petit Lourdes, je dis toujours que le petit Lourdes est ouvert à tous, que ça soit, quelle que soit la condition sociale, la couleur de peau ou la religion. Et ce qui est important, c'est qu'ici, on a des pèlerins, donc on a des gens qui viennent ici au petit Lourdes pour prier. Alors il y a des gens aussi qui viennent pour se ressourcer. Et puis bien sûr, vous avez tout ce qu'on appelle les visiteurs, les touristes, hein, qui ne connaissent pas le lieu et qui viennent surtout aussi pour l'histoire, pour l'architecture, du petit Lourdes. On explique l'histoire du petit Lourdes, alors que ça soit culturel, je dirais même au niveau du jardin, puisque... Et puis je crois que ça soit la mairie, le département, et même le Grand Lourdes, hein, puisque le Grand Lourdes ont été scotchés de voir un endroit comme le nôtre. Le lieu, depuis, je dirais, 5 ans où on a repris au niveau de l'association cet endroit, je pense qu'on l'a fait évoluer et que les gens de plus en plus ont plaisir à venir au Petit Lourdes, à faire découvrir le Petit Lourdes, parce que le bouche à oreille fonctionne extraordinairement. L'association s'agrandit puisqu'on a commencé à une quarantaine d'adhérents. Il y a 2 ans, on était 70. Là, tous les ans, il y a un peu plus de nouveaux adhérents, des gens qui viennent, qui visitent et puis qui veulent nous aider, donc adhèrent, et nous font des dons. Ça fait partie de mon rôle aussi ici, c'est-à-dire m'occuper plus principalement de la grotte. Avec nettoyer la grotte, c'est une exigence, et puis c'est plus agréable pour tout le monde. Donc voilà, refaire les bouquets, et nettoyer au niveau des bougies, parce que les gens sont très demandeurs et mettent pas mal de cierges. Donc voilà, veiller à ce que ça soit agréable pour tout le monde. Il y a un groupe d'accueillants, une trentaine de personnes qui se relaient 2 par 2 pour accueillir les gens tous les jours. On essaye qu'il y ait toujours 2 personnes pour assurer à la fois la sécurité et un meilleur accueil des gens. Et puis, il y a une autre équipe qui travaille tous les jeudis à l'entretien. Là, il y a une dizaine de personnes qui viennent tous les jeudis pour assurer l'entretien extérieur et intérieur du bâtiment, en particulier les espaces verts, le nettoyage, tondre des pelouses et entretenir. Il n'y a rien là-dedans. Si ça gêne, c'est à l'autre. L'élagage complet a été fait par besoin, parce qu'il y avait des arbres qui étaient abîmés, voilà. Et cette coupe a mis mal à l'aise beaucoup de gens finalement. Il y avait vraiment des gens pour, mais aussi beaucoup de gens contre. Alors ça a créé une polémique, mais qui, ma foi, au fur et à mesure que le site a évolué, c'est réhabilité autrement, mais quand même réhabilité, les gens ont cessé d'être un petit peu
déçus, on va dire. Tous les jeudis, on vient avec toute l'équipe, mais souvent il y a des besoins autres. Donc, quand l'été, il faut venir arroser, donc c'est tous les soirs ou presque. Il faut venir entretenir les massifs, donc ça peut être 2-3 matinées dans la semaine, voilà, selon les besoins. Et puis petit à petit, on se pique au jeu, on vient, et puis voilà, le site vous enveloppe parce que vous y trouvez du calme, vous y trouvez des contacts incroyables finalement, parce qu'on rencontre toutes sortes de gens avec des problématiques différentes, et quand on n'a pas l'habitude, ça ouvre une porte psychologique finalement qui est énorme. Et puis après, voyez, le site évolue, on fait des choses, donc on a envie de faire autre chose. Et puis une fois que la deuxième chose est faite, on a toujours envie d'améliorer. On a le syndrome du petit lourd. C'est toute une variété de populations qu'on accueille ici, aussi bien des gens qui sont croyants que des gens simplement qui sont curieux. Alors curieux parce qu'ils sont intéressés par tout ce qui est architecture du site, ou alors on a aussi ce cas de figure, effectivement, de gens qui sont dans la détresse, dans la peine, et qui viennent chercher ici soit du réconfort, soit de la consolation même, pourquoi pas, et puis une écoute peut-être simplement, vous voyez, le fait de pouvoir raconter leur histoire, ils sont écoutés par quelqu'un qui ne les juge pas, voilà. Et ça, je pense que les gens apprécient. C'est pas facile de se confier à quelqu'un, alors quand on connaît pas, c'est plus facile. Et puis le lieu est propice à cela aussi. Nous sommes que des bénévoles, donc on ne peut faire que des choses à notre portée. Or là, c'est un site qui demande une restauration pointue. Si on veut retrouver l'original, c'est des travaux aussi bien dans les pierres que ils ont réparé les planchers de la chapelle. On a tout repeint, tout remis en place, les portes, etc. Ça, c'est aussi un travail de peinture, de tout ce qui est barrière, etc. Voilà. C'est un peu dans tous les domaines finalement. Je travaille pour une autre association qui s'occupe du patrimoine, artiste plasticienne à la base et restauratrice d'œuvres d'art. Donc je fais des prestations pour les gens qui ont besoin de restaurer des œuvres du patrimoine dans toutes sortes de matériaux. C'est la direction du patrimoine qui a parlé de mon travail à l'association. L'association m'a demandé de venir voir. Là, j'ai évalué le travail qu'il y avait à faire. Cette association du Petit Lourd est très sympathique. Je suis effarée du travail qu'ils font, quoi. C'est énorme. Ils sont une trentaine de bénévoles, mais ils travaillent beaucoup, quoi. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Là, je suis sur la restauration du chemin de croix qui est dans la chapelle, qui est à 14 stations assez grandes. Elles font, on va dire de haut, là, 40, 50, 60, 70, 80. Elles font, 1 mètre, 1 mètre 20, hors tout. Il y a 14 stations. Je fais aussi la restauration du petit chemin de croix qui va être posé dans l'allée qui monte et qui descend à la grotte. Et je restaure aussi les statues, c'est-à-dire Notre-Dame et Bernadette. Alors, moi, je suis très engagée dans tout ce qui est écologie. Pour moi-même, d'ailleurs, et pour les matériaux, et pour les gens qui travaillent, qui sont autour, environnement. Pas seulement les gens, mais pour la généralité de la manière dont je pense qu'on doit travailler et vivre. Et par rapport à ça, je n'utilise que des matériaux, naturels. Sauf quand j'ai vraiment un gros problème de fixation de quelque chose, je prends une résine, mais j'essaie de prendre des résines les plus soft possible. Par exemple, là, j'en ai une dans les mains, qui est une résine qui ne pose pas de problème pour la peau, des choses
auquel il faut faire attention. Ça rentre tout à fait dans le matériau. Après, on appuie dessus pour que ça colle. Et une fois que c'est pris, c'est pris très fort, quoi. C'est comme un ciment, si vous voulez, un peu. Hein. Mais c'est un 2 composants, donc c'est blanc, donc ça peut être peint. Il n'y a pas de problème. Non, et quand, pour les petites choses qui n'ont pas besoin d'être, je veux dire, très très solides comme ça, je fabrique une pâte, ce qu'on appelait le carton romain autrefois. C'est-à-dire, en fait, c'est un mélange de plâtre, de kaolin, d'huile de lin, un petit peu de mastic, et le tout fait une pâte que je malaxe. Je remets dedans des tissus rendus en poudre, enfin de la poudre de tissu, un peu, c'est le principe un peu du papier mâché, sauf que c'est du tissu. Et ça fait une pâte qui peut adhérer sur le plâtre, elle est plus légère et elle sèche plus vite. Mais on peut la modeler. Les peintures, je les prépare à l'avance avec des pigments pour approcher déjà le plus possible des peintures anciennes, mais aussi pour utiliser des liants qui soient éco-responsables. C'est un lieu pour procession, pour les collections. Il n'y a pas jamais eu de communion de la Terre Marie. Les objectifs à l'époque, c'était de rouvrir le plus vite possible ce lieu pour les gens, et il fallait que ce soit propre. On a eu de la chance en 2019 de récupérer un jeune retraité de la commune d'Hérouville qui s'occupait des plantes à la commune d'Hérouville. Donc, gros soulagement pour moi de trouver quelqu'un qui pouvait vraiment le faire. Tout ce qui a été nouvelle plantation florale est sorti de l'équipe d'entretien, puisqu'on a gardé tout sauf la composition florale. Il y a plein de choses à faire, même ici, là, tout ça doit faire un décor aussi. Donc tant que les racines restent En creusant on les les laisse, de la terre, en remettant de la terre, en remettant des pierres, tout ça, et on peut Carrément. faire, parce que vu le soleil, des paliers, c'est je bien. dis toujours au soleil, à la situation, et ça peut être sympa, ça peut être joli. Pour moi, c'est un lieu, c'est une histoire d'amour. Parce que moi, je suis natif des Hautes-Pyrénées. Donc, le Grand Lourdes, qui se trouve dans les Hautes-Pyrénées, je suis né à 25 km. J'ai vu beaucoup de choses. C'est vrai que, c'est-à-dire que les Amis du Pilier, c'est des gens très actifs. Et donc, ils ont fait des choses merveilleuses. En niveau bricolage, parce que quand même, de leurs mains, ils savent tout faire, quoi. C'est vraiment, c'est des touches à tout. Donc c'est très pratique. Et moi, j'apporte cette petite touche au niveau du fleurissement, étant donné que j'étais jardinier. Et ça fait que ce lieu-là s'épanouit et les idées ne manquent pas. Et il y aura toujours des choses à faire et puis à embellir surtout ce lieu-là. Bien sûr, dans notre projet d'association, effectivement, il y a d'abord le développement, c'est-à-dire de rendre à son lieu toute sa splendeur cultuelle, hein, c'est important, mais on en a pour des années, et voire peut-être que je ne le verrai pas, hein, parce qu'il y a tellement de travaux à faire. Mais dans le projet, donc, comme j'ai dit, c'est l'inscription au patrimoine, le premier but. Ensuite, c'est de redonner, de réouvrir pour faire des messes. Alors, il n'y aura que des messes mariales, c'est-à-dire toutes les dates qui sont dédiées à Marie, puisque le lieu est dédié à Marie. Et après, bien sûr, il y a toute cette écoute aussi au niveau des gens. Donc, le fait d'avoir un prêtre sur place qui puisse être à la disposition des gens qui en ont besoin. Parce que nous ne sommes que des laïcs, hein, même si on fait aussi ce rôle. Hein. Après, il y aura d'autres chantiers comme la remise, je cherche le mot, la réhabilitation, le ravalement un peu de cette église, de réparer toutes les pierres la pierre de Caen s'use, il faut changer comme à l'église Saint-Pierre, tout nettoyer de l'extérieur, refaire les jointements, remplacer les pierres qui sont abîmées. Et ça, c'est un chantier énorme aussi qui se fera après. Et puis, dans un troisième temps, il faudra reconstruire la flèche.
Mais là, c'est un autre budget. Et puis, dans un dernier temps, et éventuellement, mais là, moi, je serai plus de ce monde, peut-être essayer de retrouver l'aspect ancien de cette église, c'est-à-dire gratter la peinture blanche qui a été mise pour voir si on peut retrouver les anciennes peintures. Bon, ça dépendra du président de l'époque. C'est au moment de l'accueil, quelquefois, on reçoit des gens qui sont dans la peine, qui, au point de départ, viennent tout timides et n'osent pas parler. Puis, si on a une oreille attentive, on sent qu'il y a un appel du pied. Et il suffit de leur tendre un peu la perche et ils s'épanchent. Et quelquefois, alors ce qui fait du bien, c'est quand les gens, justement, repartent en disant « Ah, je ressors, ça m'a fait du bien ». Je me rappelle d'une jeune femme qui avait sa toute jeune fille qui allait... qui devaient se faire avorter et ils étaient vraiment dans la peine. Et donc on a parlé, ils arrivaient avec des fleurs et pour se recueillir. Et puis je les ai croisés, on a bavardé. Et elle est ressortie et je la croise de temps en temps et elle dit je me souviendrai toujours de cette heure qui m'a fait du bien au bon moment. Parce que c'était moi qui me trouvais là, mais ça aurait pu... Et il y en a d'autres sur le site, dans les accueillantes, parce qu'on est majorité d'accueillantes. On a quelques accueillants, mais c'est surtout des femmes. Qui essayent, et c'est notre rôle principal, on est d'abord là pour l'écoute. Il y a une certaine complicité, je pense, dans tous les bénévoles. Et c'est ce qui fait que, maintenant on se connaît bien, même s'il y a toujours des choses où on n'est pas d'accord, mais chacun est ici pour le petit Lourdes et pas pour lui-même. Je pense qu'on peut tous s'accepter, il faut être un peu tolérant, mettre un peu d'eau dans son vin, comme on dit. Et puis je pense qu'on est dans un lieu aussi où peut-être ça apporte à la sérénité avec la Vierge et tout ce que ça entoure. Donc un peu de bienveillance envers chacun, parce qu'on est tous différents. On a tous notre caractère et puis nos difficultés aussi, des hauts et des bas. Donc voilà. Mais justement dans le groupe, là, je trouve qu'on y trouve son compte, moi en tous les cas personnellement, parce que oui, on s'apporte des richesses mutuelles. Moi, c'est un lieu que j'aime bien, que j'ai découvert un peu quand il y avait encore les frères, etc. Je suis venu plusieurs fois pour m'en occuper parce que le curé me disait on va dire la messe du 15 août là, etc. Je venais trouver la petite dame qui s'en occupait, elle était extraordinaire, Madame Doigt, elle s'est occupée de ce lieu pendant 15 ans, mais elle ne voulait pas être aidée. Elle disait non, je m'en occupe, c'est mon petit Lourdes. Elle était devenue très vite comme la propriétaire des lieux. Et c'était dommage parce que toute seule, elle n'arrivait pas à tout faire et on aurait pu redonner vie à ce lieu beaucoup plus vite si elle avait bien voulu. Mais je la remercie parce qu'elle a quand même fait un travail extraordinaire pendant 15 ans.